Salut tout le monde, c'est la Serpentarde de Poudlard, donc je suis super contente de vous retrouver. Donc avant je vais faire une petite annonce, je vais essayer de faire plus de vidéos du coup pendant cette semaine de confinement, c'est pour ça que je vais essayer de tenir le rythme de 2 vidéos par semaine. Mais honnêtement je sais pas si je vais y arriver parce que j'ai quand même, du coup j'en profite pour m'avancer parce que je sais pas si vous le savez mais j'ai le bac à la fin de l'année. Du coup c'est vrai que j'en profite pour faire mes fiches en avance et pas de dernière minute comme d'habitude quoi. Du coup voilà, donc on va tout de suite commencer par la vidéo, donc je vais essayer de lancer un nouveau format de vidéo qui sera choses à savoir sur. Donc là on se retrouve pour le premier qui sera 9 choses à savoir sur Severus Rogue, donc qui permettra de... ça peut être sur des personnages, sur un lieu, sur un objet. Ça permettra de vous apprendre de nouvelles choses sur des choses que vous ne savez pas avant. Donc on va commencer tout de suite. Donc 1. Severus Rogue est joué au cinéma par Alan Rickman. Alan Rickman est né le 21 février 1946 à Londres et est mort le 14 janvier 2016 à Londres aussi. C'est un acteur, réalisateur et scénariste britannique. Il s'est fait connaître au théâtre pour son rôle du vicomte de Valmont dans Les Liaisons dangereuses, qui est sorti en 1985. Je sais pas trop si on peut dire sorti pour une pièce de théâtre, du coup désolé si je me trompe. Et il rencontre aussi du succès au cinéma avec Piège de cristal sorti en 1988. La voix française de Severus Rogue est interprétée par Claude Giraud, qui est né le 5 février 1936 à Chamalières, dans le Puy-du-Dôme, est un acteur français. Il est très actif dans le milieu du doublage. Il a fait les voix françaises de Robert Redford, Tommy Lee Jones et Alan Rickman. 2. J.K. Rowling a avoué que Rogue était inspiré d'un de ses professeurs de physique-chimie qu'elle n'aimait pas lorsqu'elle était adolescente. Ce dernier est mort en février 2011 d'une crise cardiaque à l'âge de 71 ans. Severus Rogue, de l'anglais Severus Snape, est né le 9 janvier 1960 et est mort le 2 mai 1998 durant la bataille de Poudlard. Il est le fils de Helen Prince, une sorcière, et d'un moldu Tobias Rogue. C'est donc un sorcier de sang mêlé, au même titre que Voldemort par exemple. La famille Rogue vivait dans une ville moldue, près d'une rivière, à un endroit appelé l'Impasse du Tisseur. L'Impasse du Tisseur se situe dans un quartier plutôt pauvre. C'est donc dans ce quartier que Severus, jeune, rencontre pour la première fois Lily Evans, qui habitait également dans le quartier. Ils deviennent rapidement amis. Dès l'époque, Severus commençait déjà à avoir des sentiments amoureux pour Lily, mais il n'a jamais voulu lui avouer car elle le considérait simplement comme son meilleur ami. Il développe aussi une forte hostilité envers sa sœur Pétunia. Les souvenirs de Rogue dans le tome 7 nous donnent plus d'informations sur sa jeunesse. On apprend qu'il est maladroit et qu'il avait des difficultés à se faire des amis, même s'il est important pour lui d'avoir une bonne impression, notamment devant Lily. Son père ne semblait pas trop aimer la magie, alors que Severus s'y intéressait déjà beaucoup. 5. Severus Rogue entre en tant qu'élève à Poudlard en 1971, dans la maison Serpentard qui est à l'époque dirigée par le professeur Horace Slughorn. Il était le meilleur ami de Lily, qui elle a été répartie à Gryffondor. Durant toute sa scolarité, Severus fut victime de moqueries et d'humiliations de la part des maraudeurs, surtout de la part de Sirius et James. Severus haïssait James, car il était arrogant, doux au Quidditch, et parce que Lily lui vantait ses qualités qu'il n'avait pas lui-même. Après leur épreuve de buse, James et Sirius l'humilièrent en lui lançant des sorts, juste parce qu'il s'ennuyait. Lily intervient et leur demanda de le laisser tranquille. Severus fut vexé et répliqua qu'il n'avait pas besoin de l'aide d'une Sang-de-Bourbe. C'est cet événement qui rompit l'amitié entre Lily et Severus. Il lui demanda pardon le soir même, mais elle répliqua qu'il traitait toutes les nez moldues de Sang-de-Bourbe et pourquoi serait-elle différente à ses yeux. Severus voulut lui avouer son amour, mais il n'y parvint pas, et Lily s'en alla. 6. Durant sa scolarité, Severus Rogue fut un excellent élève, en particulier en potions, matière qui lui avait été enseignée par le professeur Slughorn. Dans son livre de potions de 6e année, il s'est mis à écrire une foule d'informations sur les meilleurs moyens de préparer les potions par-dessus le texte d'origine. Donc il donnait des conseils, des petites modifications qu'il avait découvertes et il écrivait aussi certains sortilèges qu'il avait découverts. Sur la première page de son livre, il avait inscrit « Ce livre appartient au prince de Sang-Mêlé ». Longtemps après ses études, une fois qu'il était devenu lui-même professeur de potions, Harry trouva son livre. Ces modifications permirent à Harry de devenir le meilleur élève du cours de potions de 6e année. Harry fait la découverte de plusieurs sortilèges inventés par le prince, dont il essayait de découvrir la véritable identité.
Lors d'une dispute avec Drago Malfoy, il lui lança le sortilège Sectum Sempra, qui fit de nombreuses entailles sur le corps de Malfoy. Rogue assista à la scène et réussit à sauver Drago. C'est à ce moment-là qu'il comprit que Harry avait son livre. Ce n'est qu'après le meurtre de Dumbledore et la fuite du château avec Drago qu'il avoua à ce dernier qu'il était le prince de Sang-Mêlé. 7. Severus Rogue rejoint finalement les Mange-Morts en tant qu'espion au service de Lord Voldemort. En 1979, il intercepte une partie de la conversation entre le futur professeur de divination Sibylle Trelawney et Albus Dumbledore, à l'auberge La Tête de Sanglier. Au cours de l'entretien, alors qu'elle est en transe, le professeur Trelawney révèle la prophétie concernant Harry et Voldemort au directeur de Poudlard. Alors qu'il voulait lui refuser le poste, Dumbledore, stupéfait, changea d'avis et décida d'accepter sa candidature pour sa sécurité. Rogue transmet l'extrait de la prophétie à Voldemort. À ce moment-là, il ne savait pas que la prophétie concernait Harry. Surtout qu'à la fin du 7e mois de l'année, 2 enfants sorciers sont nés, Harry et Neville. Le Seigneur des Ténèbres avait déjà choisi. Ce serait celui de Sang-Mêlé, donc Harry. Rogue, comprenant son erreur et le danger que court Lily, supplia son maître de ne pas la tuer. En vain, évidemment. Il rejoint Dumbledore sur une colline et lui annonce qu'il a tout raconté de ce qu'il a entendu de la prophétie à Voldemort. Il lui demande de mettre les Potter en sécurité, contre quoi il fera tout ce qu'il voudra. Après le meurtre de James et de Lily, et la disparition de Voldemort, Severus se rend à Poudlard. Dumbledore lui demande de protéger Harry en mémoire de Lily, car Voldemort reviendra et il sera en danger. Rogue accepte, mais demande à Dumbledore de ne jamais le dire à personne. Il devient professeur de potions, après que Dumbledore a prouvé sa loyauté au ministère de la magie, en prétextant que Severus espionnait Voldemort selon sa volonté. Severus Rogue a été professeur de potions de 1981 à 1996, professeur de défense contre les forces du mal de 1996 à 1997 et directeur de la maison Serpentard de 1981 à 1997 et aussi directeur de Poudlard entre 1997 et 1998. Donc, pour la chose à savoir numéro 9, en fait, je me suis trompée dans mes calculs, mais du coup, dans la dernière chose, je vais vous donner mon avis sur ce personnage. Donc, il faut savoir tout d'abord que c'est mon personnage préféré, du coup, je l'aime beaucoup. Même si au début, je pense que quand je l'ai regardé ou lu la première fois, je pense que je l'aimais pas, parce qu'au début, personne l'aime. Et du coup, c'est vrai que j'aimerais bien relire ou re-regarder de l'Harry Potter, comme si je l'avais jamais vu, parce que maintenant, j'aurais toujours vu que je saurais toujours la fin sur ce personnage, j'arriverai pas à le revoir comme je le voyais avant. Du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous le trouvez ce personnage, si vous l'aimez bien, pas, etc.